Tu te demandes parfois comment structurer les gros projets en agile sans te perdre dans les détails? Aujourd'hui, je vais te montrer comment maîtriser les thèmes, les épiques et les user stories pour garder une vue d'ensemble tout en restant efficace au quotidien. Hello à toutes et à tous, je suis Fanny Dengue, Professional Scrum Trainer avec Scrum.org et bienvenue sur la chaîne Agitips. Notre mission est de t'aider à transformer ton équipe et à maîtriser les concepts agiles pour obtenir des résultats concrets dans tes projets. Notre objectif, te transformer en véritable expert. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept répandu en agilité, les thèmes, épiques et user stories et comment ils se connectent pour structurer efficacement ton product backlog. Avant de plonger dans la définition des termes, je reçois souvent des questions comme qu'est-ce qu'une épique, une feature et une user stories en agile? Ou encore, comment écrire des épiques, des features et des user stories? Ces termes datent de l'époque de l'extreme programming XP, mais leur utilisation a évolué au fil du temps. Ces mots existent pour simplifier certaines discussions au sein des équipes agiles et chaque terme a son propre rôle dans la structuration du backlog. Aujourd'hui, je vais vous donner des définitions standards de l'industrie tout en expliquant comment ces termes ont changé dans leur utilisation moderne. Commençons par définir les thèmes, features et épiques. Thème. Un thème est une idée ou une catégorie qui regroupe plusieurs épiques ou user stories. Par exemple, un thème pour une application e-commerce pourrait être améliorer l'expérience utilisateur. C'est une façon de regrouper des fonctionnalités autour d'un même objectif stratégique. Dans ce cas, si plusieurs user stories ou épiques concernent l'expérience utilisateur, elles seront regroupées sous ce thème. Feature. Une feature est une fonctionnalité spécifique ou un ensemble de fonctionnalités qui aident à répondre aux besoins de l'utilisateur. Par exemple, dans le thème améliorer l'expérience utilisateur, une feature pourrait être optimiser le paiement en ligne. Cette feature pourrait inclure plusieurs user stories. Ce terme peut différer selon les organisations, mais il est généralement utilisé pour une fonctionnalité notable qui peut être publiée. Épique. Les épiques sont de grandes user stories, souvent trop vastes pour être réalisées en un seul sprint. Elles sont ensuite découpées en plusieurs user stories plus petites et réalisables. Par exemple, pour le thème améliorer l'expérience utilisateur, une épique pourrait être refonte du processus de paiement. Cette épique contient plusieurs tâches spécifiques qui seront transformées en user stories. Une épique est juste une manière de dire c'est une grosse story qu'on va découper plus tard. Le lien entre les épiques et les user stories est essentiel pour une bonne gestion du product backlog. Une épique est souvent une vue d'ensemble d'un gros morceau de travail qui doit être divisé en user stories plus petites pour être traité par l'équipe. Ces user stories deviennent des éléments actionnables et mesurables dans chaque sprint. Par exemple, l'épique refonte du processus de paiement pourrait être découpée en plusieurs user stories comme permettre aux utilisateurs de sauvegarder leurs informations de paiement, ajouter un module de suggestion de produits avant la confirmation de paiement, réduire le nombre d'étapes pour finaliser un achat. Cela permet de gérer les priorités et de livrer des incréments de valeur au fur et à mesure sans perdre la vision d'ensemble. Prenons un exemple concret dans un Jira ou un Trello par exemple. Supposons que ton équipe travaille sur l'amélioration d'une application mobile. Le thème global pourrait être améliorer la performance de l'application. Et une des épiques dans ce thème pourrait être optimiser le temps de chargement. Voici comment découper cette épique en user stories spécifiques. Réduire le temps de chargement des images de 20%. Optimiser la gestion du cache pour améliorer la rapidité de la navigation. Réduire le poids des fichiers téléchargés. Dans l'outil, tu vas créer l'épique optimiser le temps de chargement, puis associer des user stories pour que l'équipe les traite dans les prochains sprints. Voici quelques astuces pour maîtriser l'utilisation des thèmes et épiques. Hiérarchise ton backlog. Utilise les thèmes pour garder une vue stratégique et assure-toi que les épiques sont bien priorisées. Ne garde pas les épiques trop longtemps. Les épiques doivent être découpées en user stories dès que possible pour garantir une progression continue et une visibilité. Reste flexible. Les épiques et les user stories peuvent évoluer au fil du projet, donc n'hésite pas à les ajuster ou à les supprimer en fonction des retours et des besoins de l'équipe. Voici quelques problèmes courants que tu pourrais rencontrer et comment les résoudre. Une épique trop vaste. Si une épique reste trop vague ou n'est pas découpée rapidement, cela peut créer un blocage dans le backlog. Solution:
Assure-toi de découper les pics dès qu'il est planifié dans un sprint. Priorisation confuse. Si tu as trop d'épiques ou de thèmes en même temps, cela peut devenir ingérable. Solution: utilise des méthodes de priorisation comme Moscou ou des points de valeur pour clarifier l'ordre d'importance. Pour récapituler, les thèmes te permettent de garder une vue d'ensemble sur tes projets. Les épiques te permettent de diviser ces gros projets en morceaux gérables et les user stories transforment ces morceaux en tâches concrètes à réaliser par l'équipe. En maîtrisant cette hiérarchie, tu vas améliorer la gestion de ton backlog et maximiser l'efficacité de ton équipe. Maintenant que tu connais les secrets pour maîtriser les thèmes, les épiques et les user stories, mets ces concepts en pratique dans ton prochain sprint. Dis-moi dans les commentaires comment tu les utilises dans ton équipe et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos sur l'agilité. À très bientôt!